L'homme qui a dit non à la mauvaise gestion du régime de Jussé, il s'appelle Soro. Les héros vivants programmés par la tête du Tshisekedi Lumumba, il s'appelle Soro. Les héros vivants programmés par ceux qui se sont battus pour ce Congo, il s'appelle Soro. La Bible de la politique du Congo, il s'appelle Soro. L'héritier incontestable du fils et fils de Tshisekedi Lumumba, il s'appelle Soro. Il fils idéologique et politique de Tshisekedi Lumumba, il s'appelle. Il maître étranger, il s'appelle Soro. Les tribans congolais, il s'appelle Soro. Les descendants de Simon Kimangou, il s'appelle Soro. L'incarnation de Patrice Lumumba, il s'appelle Soro. Le Mandela congolais, il s'appelle Soro. L'homme qui a délivré le Congo du même Jussé, il s'appelle Soro. Le grand visionnaire de la CGC, il s'appelle Soro. Le grand esprit, il s'appelle Soro. Donnez ta maman pour le président Jean-Marc Kabila. Toloma Chimole, sorti à maman à Zali Beto et à Miso Zalibi. Nazio Kate. Sorti à maman à Zali Beto et à Miso Bi. Il est tombé la caméra. Sorti de la Mito Kende, la carte et la cohésion nationale, sorti à maman à Zali Beto et à Miso Zassima. Vos Sima, même vous êtes tombé à la mer. Saint-Joseph, viva! Saint-Joseph, viva! Saint-Joseph, viva! La route du prochain et de la patrie de la démocratie. Dans un lieu sous le président national n'a pas créé CGC seul. Il a créé la CGC avec, je peux dire, ses homologues présidents, Obazali Awa, pour y commettre la maman comme un s'il vous plaît. CGC! Tokomi le roi Jonas. CGC, coalition de la gauche congolaise. CGC, coalition de la rupture pour le bien-être du Congolais. CGC, liberté, égalité, solidarité. Tozali Kokoba. Tozali Kokoba. Saint-Joseph! 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 Liberté, égalité, solidarité. Solidarité, tout le monde dit aussi, madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Tobandeli. Saint-Joseph! Coalition de la gauche congolaise. Saint-Joseph! Coalition de la victime pour le bien-être du Congolais. Saint-Joseph! Liberté, égalité, solidarité. Waboko Makasi, Bonamino Makasi. Est-ce que Bana Saint-Joseph va Bamaka? Aïe, 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 aïe. Toloma Chiboé. Est-ce que Bana Saint-Joseph va Bamaka?
Mesdames et messieurs, je vous annonce l'arrivée du président national. S'il vous plaît, veuillez ovationner le président national, l'homme qui a dit non, le président Jean-Marc Kaboul, le tribunal congolais, le héros vivant, le bigosé de la politique du Congo, l'héritier d'Ismaël Tshisekedi Wambulumba, le maître majeur, l'unique maître majeur qu'a connu la République démocratique du Congo. La CNDC ensemble, avec ses cadres, accueille le président national, l'honorable Jean-Marc Kaboul à Kaboul. Maman Konazo Kate, Maman Konazo Kate. Maman Konazo Kate. L'homme qui a dit non pour le bien-être de la population congolaise, il s'appelle. Alors quittez, s'il vous plaît. Alors s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous invite à vous asseoir. S'il vous plaît. Veuillez dégager cet espace, s'il vous plaît. Journaliste, merci. Dégagez-nous cet espace. Ça va. Journaliste, s'il vous plaît. Libérez-nous cet espace. Calmez-vous, calmez-vous, s'il vous plaît. Merci, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, les programmes de cette manifestation se présentent de la manière suivante. L'hymne national. Deux mots de bienvenue par les rapporteurs. 3. Présentation du président des partis politiques qui composent la plateforme, suivi de la présentation de la plateforme elle-même. 4e, animation politique. 5e, le discours du président national de la coalition de la gauche congolaise. L'hymne national prophète de Dieu. Est-ce que nos amis de la technique pourriez-vous nous aider à élever le volume de ces micros? Et au même moment, je demande à la technique de nous balancer l'hymne national. Mesdames et messieurs, je vous invite à exécuter l'hymne national. Levons-nous s'il vous plaît. Technique hymne national.
vous invite à vous asseoir. Nous voudrions très brièvement, au nom du président national et au nom de tous les présidents qui composent cette grande plateforme, Jordan, nous vous souhaitons dans le cadre de cette cérémonie officielle de la présentation de la plateforme dénommée la coalition de la gauche congolaise. Et je vous invite à applaudir très fort. Ceci étant dit, j'invite les coordonnateurs avec son équipe qui nous ont aidés à nous retrouver ici. Maître Soudi à venir prendre le micro pour nous présenter la plateforme et les différents présidents des partis politiques qui composent cette coalition de la gauche congolaise. Maître, vous avez la parole. Monsieur le Président de la coalition de la gauche congolaise, Madame et Messieurs les membres de la conférence des présidents de la coalition de la gauche congolaise, Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers cadres des partis politiques, mouvements associatifs et syndicats de la coalition de la gauche congolaise. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole devant cette auguste assemblée pour vous accueillir d'abord et vous présenter brièvement la plateforme politique dénommée Coalition de la gauche congolaise, CGC en sigle, à l'occasion de sa sortie officielle, au cours de laquelle nous allons vous faire découvrir notre vision, nos valeurs et nos ambitions pour l'avenir. Mesdames et Messieurs, distingués invités, la coalition de la gauche congolaise est une plateforme politique d'obédience de la gauche constituée par les partis politiques, les mouvements associatifs, les syndicats et les personnalités, dans le respect des dispositions pertinentes des textes internationaux et nationaux en matière de droits et libertés d'association, notamment la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006 et la loi électorale. Nous avons des objectifs clairement établis qui consistent à conquérir, exercer et conserver démocratiquement les pouvoirs à tous les niveaux, à fédérer les forces sociales et politiques autour des idéaux de paix et de cohésion nationale, à consolider les positions des forces acquises au changement par le renouvellement des intelligences et des postures politiques, à sauvegarder l'ordre public, l'unité nationale, l'intégrité territoriale et la souveraineté de la République démocratique du Congo, à mobiliser, sensibiliser et conscientiser le peuple congolais autour d'un projet de société innovant, à lutter contre les antivaleurs telles que la corruption, le détournement des deniers publics, la concussion, le tribalisme, le clientélisme, le népotisme, l'égoïsme et surtout les mensonges de l'État, à promouvoir
la méritocratie afin d'encourager l'émergence d'une classe dirigeante consciente, intègre et soucieuse de l'intérêt général. Et enfin, à prévenir les dérives politiques et influencer significativement la politique intérieure et extérieure du gouvernement non conforme à la démocratie et à l'intérêt général. Nous avons aussi une doctrine politique, sans équivoque, fondée sur les valeurs intrinsèques de la gauche dans toute sa diversité, qui prône l'humanisme et qui place l'homme au centre de toute préoccupation. Il s'agit donc d'une politique de gauche. Alors, c'est quoi la gauche politique? Brièvement, la gauche politique représente un ensemble d'idéologies et de mouvements qui prônent les changements sociaux, l'égalité et la justice sociale à travers des politiques de redistribution des richesses, des programmes de protection sociale et des mesures pour lutter contre la discrimination. La gauche politique est un courant large et diversifié, avec de nombreuses nuances et sensibilités différentes, entraînant des courants comme le socialisme, le communisme, le social-démocratie, l'écologie politique, etc., etc. Les organisations politiques de la gauche mettent l'accent sur des valeurs de solidarité entre les individus et les groupes sociaux, en particulier les plus démunis. Elles sont aussi partisanes du progressisme et de la réduction des inégalités économiques, sociales et politiques par la manifestation d'une volonté de changement et d'amélioration de la société en s'opposant souvent aux traditions et aux institutions établies. La gauche soutient le rôle plus important de l'État dans l'économie et la société, soit pour réguler les marchés et financer les services publics, soit pour mettre en œuvre des politiques sociales. La gauche intègre des préoccupations écologiques et environnementales dans son programme et plaide sans relâche pour une transition écologique juste et lutte contre les changements climatiques. Enfin, certains courants de la gauche sont également attachés aux valeurs pacifistes et antimilitaristes, c'est-à-dire s'opposent à l'intervention militaire. Mesdames et messieurs, distingués invités, notre devise est foncièrement ancrée sur les principes de liberté, de l'égalité et de solidarité. Les pères fondateurs de la présente plateforme, ici présents, ont voulu lui donner une identité particulière, qui est à la fois populaire et républicaine, et qui devra désormais la caractériser au sein de la classe politique congolaise. Par ailleurs, pour atteindre ces objectifs, la CGC s'inspire des subdivisions basées sur la décentralisation et dispose pour ce faire des organes nationaux, provinciaux et locaux. Au niveau national, elle est composée de la conférence des présidents, de la présidence et de la coordination exécutive nationale. Au niveau provincial, elle dispose d'une conférence provinciale des partis politiques et d'une coordination exécutive provinciale. Au niveau local, elle est dotée de coordinations exécutives urbaines, territoriales, communales, ainsi que celles de base, essentiellement constituées de coordinations exécutives des secteurs des chefferies, du groupement, du village et du quartier. Comme vous le constatez, notre plateforme se veut une machine politique qui devra passer par l'ensemble de la structuration politico-administrative de notre pays. Certes, nos objectifs sont ambitieux, mais réalistes, d'autant plus que nous nous appuyons sur des valeurs fondamentales d'intégrité, d'innovation, de collaboration et d'excellence. Nous sommes convaincus que ces valeurs nous permettront de construire une structure solide et durable. Mesdames et messieurs, distingués invités, les détails dessus nos objectifs, notre doctrine, notre devise et notre identité nous seront bientôt présentés par celui-là même qui me représente. Mais en attendant, acceptez que je vous présente
ces femmes et ces hommes qui ont été les architectes de cette œuvre historique. Sous vos applaudissements, je voudrais vous présenter pour les partis des transformateurs PLT ainsi le président Toussaint Alonga qui va se mettre debout. Pour le parti Mouvement humaniste d'éveil de la conscience, MHTC, nous avons le doyen Albert Betilion. Pour les rassemblements pour la reconstruction du Congo, RRC, nous avons le doyen Jean-Marie Élysée Okouma. Pour le mouvement d'élite et pour la démocratie et le vrai changement, MDVC, nous avons le président Justin Moudegré, ici représenté par son secrétaire général, M. Augustin Besson. Pour le Congo doit changer, CDCH, nous avons le président Yves Lamoufene et Blaise Franklin. Pour le parti Équilibre pour la Nation, ENA, nous avons le président Nixon Gabriel Sène. Pour l'Union des socialistes et pour les fédérés congolais ISPC, nous avons le président Jean-Claude Mouéga. Je vous ai dit en passant qu'il s'agit des partis politiques, des mouvements associatifs, des syndicats et des personnalités. C'est pour cette raison que je vais vous présenter. Et la seule dame qui est dans l'équipe présente aujourd'hui, qui est la présidente de la Fondation Mamadi Babila FKMV, la princesse Mbembe Sundaronel. Pour le mouvement des comités du pouvoir populaire, MCPP, nous avons le président Ousmane Kalalaki. Le rassemblement pour le développement économique et social, RADESO, nous avons le président Taïla Nangé. Pour la Convention des Congolais pour la redevabilité CCR, nous avons le président Peter Mouchou. Pour le parti Conscience Nationale, nous avons le président Mathieu Boya. RB, nous avons le président Diograsias Chibanda Katalani. L'Union des démocrates congolais qui décide en sigle, nous avons le président Julien Kassaka. Le mouvement des citoyens, tendance Maï MDC, Maï, nous avons le président Kassaka. L'Union des nationalistes pour la démocratie et le développement, l'INADE, nous avons le président Igori Moulouka. Je tiens à signaler à votre intention que c'est le président présenté ici. Mais je ne dis pas la liste exhaustive des présidents qui font partie de la conférence des présidents de la plateforme. Avant de passer aux choses sérieuses, et pour nous permettre de souffler un tout petit peu, j'invite notre animateur à venir nous chauffer pendant quelques 2-3 minutes, puis je reviendrai pour vous. Merci beaucoup, monsieur le rapporteur. Mesdames et messieurs, comme je l'avais dit tantôt, nous sommes fiers d'avoir en RDC et même en Afrique centrale un François Mitterrand congolais. Vous me demandez pourquoi? Parce que François Mitterrand, en 1971, a réuni tous les gauchistes français. Et aujourd'hui, le président Jean-Marc Kabunda Kabou prend cette initiative d'inviter tous les gauchistes congolais. Voilà pourquoi aujourd'hui, il devient le père de la gauche politique congolaise. Est-ce que nous pouvons l'applaudir, s'il vous plaît? S'il vous plaît, tous les gars.
ma Congolais boya ma socialiste boya ma sociodémocrate boya écologiste boya ma communiste boya oh CGC Mengibi no leloye boya poto sangana kabunda Mengibi no leloye boya poto sangana totelemi s'il vous plaît totelemi toningana s'il vous plaît totelemi s'il vous plaît ba Congolais boya ba Congolais boya ba socialiste boya écologiste boya ba sociodémocrate boya ba communiste boya CGC Mengibi no leloyo boya poto sangana CGC Mengibi no leloye boya poto kabunda Mengibi no leloye doya toto sangana kabunda Mengibi no leloye boya poto sangana tondolo nazokote tondolo ma voisin bazana zemi ya CGC Mani ya tondolo Chilombo azana zemi ya kabunde Mani ya tondolo azana zemi ya CGC Mani ya tondolo Chilombo azana zemi ya kabunde ali ya tondolo oh Chilombo azana zemi ya kabunde ali ya mama ningi sama bako oh etena kendae oh atikela biso kabunde oh atikela biso shamake oh kabunde de mokozi oh etene mwanotika akoma juisere oh Etienne mwana obota akoma juisere nazokata oh sama mama oh sama mama oh Etienne akendae kabunde oh atikela biso shamake oh kabunde de mokonzi toyebi kabunde de mokonzi oh Etienne mwana obota akoma juisere oh Etienne mwana obota akoma juisere oh Etienne mwana obota akoma juisere
yo sana mama. Bauta kima poto na mapoto na yami nene. Ba kontina veste komi kaka ya dongi masaka jui. Nazo kate. 30 secondes. Bauta kima poto na mapoto na yami nene. Ba kontina veste komi kaka ya dongi masaka jui. Yami bane na beta. Oh, uti ma poto. Ba nufa ma pizza. Ba kontina ba komi kaka ba muko tombola masaka jui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il va revenir à Koya. Des choses importantes. Silence, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, distingués invités, conformément à la charte constitutive de la plateforme, un procès verbal du 1er juin 2025 a été établi par la conférence des présidents des partis politiques, des mouvements associatifs et des syndicats, ainsi que des personnalités qui composent la coalition de la gauche congolaise, à travers lequel ils ont désigné à l'unanimité l'un d'entre eux comme président national de la coalition. Il s'agit bel et bien, très respectueusement, de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. J'ai dit ceci, conformément à la charte constitutive de la plateforme, un procès verbal du 1er juin 2025 a été établi par la conférence des présidents des partis politiques, des mouvements associatifs et des syndicats, ainsi que des personnalités composant la coalition de la gauche congolaise, à travers lequel ils ont désigné à l'unanimité l'un d'entre eux comme président national de la coalition. Camarade. Il s'agit de l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound. Alors, c'est toujours accompagné de vos applaudissements que j'invite le président de la coalition de la gauche congolaise, CGC en sigle, l'honorable Jean-Marc Kabound à Kabound, à bien vouloir prendre la parole pour prononcer son allocution de séjour. Mettez-vous s'il vous plaît. Regagnez vos places s'il vous plaît. L'homme qui a demandé à la gouvernance de Zémagie de Zabala.
Camarades militantes et militants de la coalition de la gauche congolaise, mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais avant toute chose vous exprimer notre sincère gratitude pour avoir accepté de nous accompagner par votre présence dans cette nouvelle initiative. La journée que nous vivons aujourd'hui est bien plus qu'une simple cérémonie. C'est un jour merveilleux, un jour d'espoir, un jour de rupture fondamentale avec un système de prédation et de mauvaise gouvernance érigé depuis notre indépendance jusqu'à ces jours. Cette journée grave dans le marbre de l'histoire congolaise, la manifestation d'une volonté inébranlable, celle d'un groupe de personnalités qui ont levé l'option de mettre au cœur de leur combat politique les intérêts des Congolaises et des Congolais, loin des combines ancestrales et des calculs tribaux. Nous fondons une nouvelle expérience politique sur le seul pilier de l'idéologie fondée sur la démocratie, le bien-être intégral de l'homme dans un environnement sain et le bannissement de la domination d'une infime minorité au pouvoir qui accapare les richesses du pays au détriment de la majorité de la population. C'est une fondation basée sur l'idéologie et la justice sociale. C'est la rupture. C'est le combat pour l'instauration d'un nouveau système à visage social de la gauche. Que chacun les comprenne donc. Cette initiative est une déclaration de guerre à l'ordre ancien. Votre présence ici n'est pas un acte de courtoisie, c'est un engagement. C'est le signal que vous comprenez la gravité de l'instant et que vous êtes prêts à accompagner cette révolution qui s'annonce. Aujourd'hui, la coalition de la gauche congolaise fait son apparition. Non pas dans le tumulte préélectoral habituel, mais dans un temps résolument non suspect. Nous ne sommes pas une énième plateforme dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme. Non. La CGC est l'expression de la rupture radicale avec le pratique d'un passé qui nous a trop longtemps asservis. La République démocratique du Congo, un vaste territoire de 2 345 000 km², regorge de ressources naturelles incommensurables. Avec plus de 80 millions de terres arables, elle se positionne comme le deuxième pays au monde en termes de terres cultivables, juste après le Brésil. Peuplée de plus de 100 millions d'habitants, dont près de 60 millions de jeunes, elle est souvent qualifiée de véritable scandale géologique et de poumon du monde. En dépit de ses atouts considérables, et après 65 ans d'existence, la République démocratique du Congo n'a jamais réussi à garantir le bien-être de sa population. Le pays se montre incapable de défendre son territoire, de sécuriser ses citoyens, de les nourrir, de les loger convenablement, de les éduquer, de leur administrer la justice ou encore de protéger son environnement.
La raison évidente de cet échec réside dans un système de confiscation du pouvoir du peuple, d'oppression et de prédation. Ces systèmes mis en place dès 1960 par une élite motivée par l'enrichissement personnel s'est enraciné au fil des décennies sous les régimes successifs atteignant aujourd'hui son paroxysme. En effet, depuis son indépendance, la République démocratique du Congo a été maintenue dans une instabilité multiforme et permanente causée ou entretenue par sa minuscule élite politique. Depuis son indépendance, la République démocratique du Congo a été plongée dans un cycle interrompu de crises profondes et multidimensionnelles. L'ambition nationale a été systématiquement sapée par un système de gouvernance prédateur, un modèle érigé dès les premières heures de la souveraineté et scrupuleusement suivi par tous les régimes qui se sont succédés. Ces systèmes dont les mécanismes n'ont cessé de desservir le peuple congolais a permis à une élite de s'enrichir au détriment de la nation tout entière. Les premières années furent marquées par des mutineries et des conflits internes violents, culminant dans l'assassinat tragique de Patrice Emery Lumumba. Les sécessions du Katanga et du Sud Kasaï, aggravées par une ingérence étrangère récurrente, ont déchiré les tissus nationaux, laissant une économie à l'agonie. Loin d'être de simples tensions, les divisions ethniques ont été sciemment instrumentalisées par ces systèmes, exacerbant les fractures pour servir des intérêts égoïstes. Cette période a sémé les graines d'une frustration populaire grandissante face à l'absence criante de vision politique, préparant les terrains pour l'enracinement de ces systèmes défaillants qui, malgré les changements des dirigeants, n'ont jamais été remis en question. Les décennies suivantes ont vu l'approfondissement d'une autocratie grandissante et d'une corruption systémique. Malgré les tentatives de façade pour créer une illusion de grandeur nationale, ces efforts n'étaient qu'un écran de fumée masquant la réalité d'un système toujours plus enraciné, un système que chaque nouveau pouvoir s'est empressé d'adopter et de renforcer. Des politiques économiques désastreuses, telles que la zarianisation, ont conduit à une catastrophe économique retentissante, dont les conséquences se font encore sentir aujourd'hui. Pour masquer ces échecs et maintenir un pouvoir absolu, ce système a exercé une répression sanglante, caractérisée par des purges systématiques de toute opposition et de violences massives et barbares des droits de l'homme. L'extravagance obscène et la corruption effrénée, piliers de ces systèmes, ont gangréné chaque strate de la société, détournant les richesses nationales au profit d'un petit groupe d'individus. Même face aux pressions internationales, les ouvertures vers le multipartisme se sont souvent avérées n'être qu'une parodie démocratique, une ultime tentative désespérée de maintenir le système en place. Les transitions politiques ont rarement apporté la stabilité espérée, se transformant souvent en nouvelle ère d'incertitude marquée par la continuation des conflits et une gestion autoritaire. Le système a prouvé sa capacité à se réinventer, à se doter de nouveaux visages, mais sans jamais changer sa nature profonde. Plus récemment, le pays a été secoué par une instabilité politique
et militaire chronique. Des accusations massives et non démenties de fraudes électorales ont miné la crédibilité du processus démocratique, alimentant une contestation populaire légitime de la gouvernance. Les abus de pouvoir flagrants et la corruption éhontée ont révélé une kleptocratie institutionnalisée qui n'est qu'une facette de ce système global. Les conflits armés incessants, particulièrement dans l'est du pays, ont plongé des régions entières dans les chaos humanitaires et sécuritaires. La croissance économique, parfois affichée, n'a été qu'une illusion, un mythe conçu pour masquer l'accaparement des richesses par une élite minuscule, entraînant des disparités sociales abjectes et une misère accrue pour la majorité de la population. Tout ceci est le résultat direct du fonctionnement de ces systèmes perpétués de décennie en décennie. En somme, l'histoire de la RDC depuis 60 est celle d'un potentiel immense bridé par un système de gouvernance défaillant et prédateur. Les caractéristiques principales des méfaits ont persisté, prouvant la résilience de ces systèmes. Instabilité politique chronique, corruption endémique, violation des droits humains, instrumentalisation des divisions et un échec persistant à traduire les richesses naturelles en bien-être pour la population. Ce triste héritage continue de peser lourdement sur le présent. Malgré les aspirations initiales à rompre avec le pratique passé, le régime Tshisekedi, loin d'en découdre avec les systèmes préexistants, s'est accommodé de ses rouages, se positionnant ainsi davantage comme son héritier que comme son fossoyeur. Nous avions tenté, au péril de notre vie et de notre liberté, de transformer ce système de l'intérieur. Cependant, nous nous sommes heurtés à une résistance farouche de ce système, incapable de se départir des antivaleurs qui les caractérisent. Face à cette réalité implacable, la solution se conjugue en un seul mot: la rupture. Le peuple congolais ne peut plus se contenter des demi-mesures ou des simples réajustements cosmétiques. C'est pour répondre à cet impératif catégorique et salvateur des ruptures avec ces systèmes d'oppression et pour satisfaire aux besoins d'un système nouveau fondé sur des valeurs essentielles telles que la place prépondérante des hommes et des femmes congolaises au cœur du système, la démocratie, la justice sociale, la répartition équitable des richesses du pays, le travail pour tous, l'égalité et la protection de l'environnement, que nous nous sommes rapprochés pour créer la coalition de la gauche congolaise. Mesdames et messieurs, distingués invités, l'évocation de ces faits malheureux qui émaillent l'histoire de notre pays était nécessaire. Car, comme l'affirme le professeur Alfred Glosser, je cite, « Décrire les réalités humaines, essayer de les comprendre, c'est peut-être aider à la fois ceux qui exercent le pouvoir et ceux qui le leur confient à mieux appréhender ces réalités. C'est aussi concourir, sans sortir de son rôle, à donner toute sa dimension à la politique. »
Ces diagnostics nous obligent à faire un constat accablant. L'échec de l'ensemble de notre classe politique. Oui, c'est la vérité. De la République. Trop souvent, ces acteurs politiques sont corruptibles ou corrompus. Peut-être corrupteurs, détourneurs de fonds publics et parfois même fossoyeurs de la justice. Oui, à tous les niveaux. Il est temps de s'arrêter et de déclarer « ça suffit ». Ça suffit. Notre peuple a tant souffert de cette situation. Nous devons nous arrêter et dire que maintenant c'est fini. C'est pourquoi nous en appelons à une véritable remise en question de l'ensemble de la classe politique congolaise. Il est essentiel aujourd'hui de réfléchir à la réelle contribution, à l'impact concret que les innombrables partis et plateformes politiques ont apporté à notre pays depuis 60 ans. Jusqu'à ce jour, le bilan doit être analysé avec lucidité pour envisager un avenir meilleur. Comme on le sait, les plateformes politiques en République démocratique du Congo n'ont été jusqu'à présent que des constructions éphémères conçues à la veille des élections pour le seul et unique dessein de soutenir un leader autoproclamé éclairé. Ces structures érigées dans l'urgence et dépourvues de toute conviction idéologique profonde sont dissoutes aussi vite qu'elles sont apparues, laissant derrière elles un sillage d'opportunisme et de déception. Elles incarnent, ces structures politiques incarnent la faillite d'une classe politique incapable de s'élever au-dessus des ambitions personnelles et des calculs électoralistes. Fort de ce diagnostic, basé sur l'expérience dans notre pays, la CGC n'est pas une énième plateforme politique dictée par des ambitions personnelles ou des calculs politiciens à court terme venus s'ajouter aux centaines existantes. Non, elle est plutôt l'expression de la rupture radicale avec les pratiques d'un passé qui nous a trop longtemps asservis. Nous naissons des profondeurs de la société congolaise. En dehors des sentiers battus, loin des salons où se décident les destins du peuple sans le peuple, nous sommes l'antisystème par excellence. Notre particularité réside dans le fait que nous rassemblons uniquement des partis politiques et des citoyens qui partagent véritablement le valeur cardinale de la gauche, comme dit si haut, je cite, la justice sociale, l'égalité des chances, la solidarité, la souveraineté nationale pleine et entière sur nos ressources, la dignité humaine, la protection de l'environnement et une gouvernance transparente et responsable. La CGC ne se construira pas autour d'un homme providentiel, mais plutôt autour d'un leadership crédible, visionnaire, fondé sur une idéologie claire et d'un programme de gouvernance concret. Nous rompons avec la floraison désordonnée des regroupements politiques sans âme pour construire une plateforme politique solide unie par des principes inébranlables. Notre objectif n'est pas de succéder au système actuel,
mais de les transformer en profondeur, de ces fondations au sommet, pour bâtir une république au service de tous les Congolais. Nous sommes l'anti-système, ne regroupant que les partis, les Congolaises et Congolais qui partagent les valeurs de la gauche. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, dans les jours à venir, la coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons dans les jours à venir. La coalition de la gauche congolaise ne se contentera pas de dénoncer. Nous agirons. Nous participerons dans les débats publics. Nous présenterons à la nation non seulement un guide idéologique dit précis de la gauche congolaise, mais surtout un plan de gouvernance quinquennale détaillé. Ce plan ne sera pas une simple liste de promesses, mais une feuille de route méthodique, ancrée dans notre idéologie de gauche qui exposera comment nous allons gouverner. Comme dit Sio, le système de prédation, pour assurer sa survie, a d'abord effrité l'État, ensuite l'a complètement détruit. À cet effet, la neutralisation du système de gouvernance actuel passe impérativement par la refondation profonde de l'État. Nous concevons l'État comme une superstructure essentielle, sans laquelle aucun changement majeur ne peut être envisagé. Il s'agit ici de l'État dans sa dimension cosmogonique, c'est-à-dire doté de l'ensemble de ses capacités anticipatives, défensives et réactives. À cet effet, 6 piliers fondamentaux, l'armée, la police, les services de sécurité, la justice, l'administration publique et la diplomatie constitueront sa partie métaphysique. Compte tenu de sa position géostratégique et fort d'une expérience malheureuse des 30 ans d'instabilité et de conflits armés, souvent provoqués par certains de nos voisins, nous déploierons tous les efforts nécessaires pour bâtir une armée forte, disciplinée et bien équipée. À l'horizon 10 ans, nous ambitionnons doter la RDC d'une force armée comprenant entre 500 à 750 000 hommes pourvus d'une logistique militaire tactique de pointe. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Je cite: tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté, la paix et la sécurité de notre peuple sera considérée comme une déclaration de guerre. Notre objectif est de construire un État pacifique et hospitalier en plein cœur de l'Afrique, mais doté d'une doctrine militaire ferme. Je cite: tout acte ou déclaration d'un État voisin susceptible de menacer notre indépendance, notre souveraineté ou la paix et la sécurité de notre peuple sera considéré comme
déclaration de guerre. Par conséquent, la RDC sera dans l'obligation de mener des attaques préventives pour défendre son territoire et sa population. Ceci voudrait dire que pour des raisons existentielles, la guerre ne sera pas une option, mais une obligation sacrée. Pour y parvenir, la RDC doit acquérir à l'horizon 30 ans les armes stratégiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, chaque aspect de la vie de notre nation sera abordé avec des propositions claires et des méthodes éprouvées. Sur le plan de la justice, nous allons restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire en appliquant de manière stricte, sévère et rigoureuse les lois de la République, sans exception ni favoritisme. Nous veillerons à ce que la justice soit réellement indépendante et ne soit pas biaisée en faveur des riches face aux pauvres, ni à l'avantage de la majorité au pouvoir contre ses opposants. La justice à double vitesse n'aura plus sa place. Sur le plan économique, nous allons promouvoir l'économie sociale de marché pour une croissance inclusive, la diversification et l'industrialisation de notre économie. Cela inclut la transformation locale de nos matières premières, la promotion des PME avec un accès facile au crédit, pour ainsi faciliter les investissements des partenaires étrangers respectueux des lois de la République. Distingués invités, chers camarades, tant que la classe politique en général et les gouvernants en particulier ne se poseront pas la question suivante: que faisons-nous de nos ressources minières? Tant que l'homme politique congolais ne se posera pas cette question, si nos minerais ne sont destinés qu'à être vendus à l'état brut, permettant aux dirigeants de s'en partager le prix, de les blanchir dans des paradis fiscaux ou encore d'investir dans des projets immobiliers à Dubaï et ailleurs, alors le Congo est mal parti. Pour que le Congo emprunte réellement la voie du changement et du développement, nous devons transformer localement nos matières premières, leur donner de la valeur ajoutée et favoriser la création d'emplois durables et l'industrialisation de notre pays. Le justicier qui parle. Pour y parvenir, nous allons appliquer un taux fiscal unique réduit à 10% pour ceux qui produiront pour la consommation des Congolais. 2. Appliquer une exonération totale d'impôts et taxes pour tout produit transformé localement destiné à l'exportation. 3. Appliquer un taux douanier élevé sur tous les produits importés qui font partie des produits transformés localement pour protéger la production locale. 4. Imposer
une taxe de transformation sur les minerais exportés sans valeur ajoutée locale. 5. Enfin, encourager le partenariat industriel pour transformer le lithium, les cuivres, les cobaltes chez nous. Nous mettrons en place 3 réformes majeures pour bâtir une économie digne et souveraine. Premièrement, nous imposerons la budgétisation zéro. Ceci voudrait dire que chaque franc public dépensé devra être mérité. C'est dire que le budget de l'État ne sera plus basé sur l'habitude, ni sur les privilèges, mais sur le besoin du peuple. Ceci sous-entend zéro dépense reconduite automatiquement. Chaque ministère, chaque province, chaque projet devra justifier ses besoins avec des preuves. Les priorités seront l'éducation, la santé, l'énergie, l'agriculture, la sécurité sociale, j'en passe. 2. Une fiscalité juste, simple et numérique pour relancer la production. Chaque contribuable aura un identifiant fiscal biométrique. Fini les doublons, les fraudeurs et les fictifs. 3. L'économie populaire et productive. Chaque Congolais vivra de son travail, car nous croyons à la force des bras et des idées congolaises et non aux aides étrangères. Sur le plan des infrastructures, nous visons un développement équitable qui connecte nos provinces, facilite les commerces et garantit l'accès aux services essentiels. Sur le plan social, nous mettrons en place des programmes sociaux spécifiques, bien planifiés, pour des catégories de personnes bien identifiées. Ainsi, nous faciliterons l'accès aux services sociaux de base à tous. Ici, je cite l'éducation, la santé, l'eau, l'électricité, les transports, et j'en passe. Sur le plan diplomatique, nous allons mener une politique étrangère souveraine, respectueuse de nos intérêts nationaux et œuvrant activement pour la paix et la coopération régionale. Sur le plan de l'environnement, nous assurerons une gestion durable de nos ressources naturelles, faire face aux défis climatiques et préserver notre biodiversité. Sur le plan de l'administration, nous allons procéder à l'organisation du recensement général de la population et du patrimoine, tant des personnes physiques que morales privées, ainsi qu'à l'audit du patrimoine public et privé de l'État. Enfin, de constituer un fichier national intégré au service du développement et de la sécurité nationale. Cette démarche permettra également de dématérialiser notre administration, la rendre plus flexible et lui conférer le moyen de conduire la RDC vers l'émergence. Ces plans de gouvernance sera le reflet de notre engagement à répondre à toutes les questions de société sous le prisme de l'idéologie de la gauche. Il constituera le contrat social que nous proposons au peuple congolais, un contrat de confiance, de justice et de progrès. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, comme vous le savez, la partie orientale de notre pays est actuellement en proie à la guerre nous imposée par un État voisin.
le Rwanda, membre de l'ONU, de l'Union africaine et des organisations sous-régionales. Cet acte n'est ni moins ni plus une agression. Défini par la Charte des Nations Unies à son article 39 comme acte perturbateur de la paix et la sécurité internationale, ainsi que d'autres instruments juridiques internationaux. Face à cette situation humiliante qui menace notre existence en tant qu'État-nation, on aurait voulu voir le pouvoir en place agir avec fermeté face à ces petits pays qui ne fait que verser le sang des Congolais. Et c'est là, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui encourage les États à user de leurs droits naturels de légitime défense lorsqu'ils font l'objet d'une agression armée. Ce n'est pas la force du Rwanda qui nous a servi. Ce n'est pas parce que le Rwanda est fort, mais bien les systèmes de prédation érigés en RDC qui nous a rendus faibles. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers camarades, face à l'incapacité du pouvoir en place de sécuriser les Congolais, de protéger l'intégrité territoriale de notre pays, et au regard de l'ampleur de cette tragédie nationale, nous mettons aujourd'hui la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité de l'ONU et l'Union africaine, devant leurs responsabilités historiques. Ces organisations internationales ne peuvent rester passives face à l'occupation avérée d'une partie de notre territoire par une armée étrangère et face au discours séparatiste visant des résultats incalculables, conçus pour paver la voie à la balkanisation de notre chère nation. C'est pourquoi la coalition de la gauche congolaise propose une approche de dialogue à double niveau, exigeant l'action résolue de la communauté internationale. Premièrement, nous proposons le dialogue entre Kinshasa et Kigali. L'accord issu de ce dialogue mettra fin à l'agression et recommandera le retrait des troupes rwandaises sur le territoire congolais. Nous souhaitons que le Rwanda et la RDC soient amenés à trouver un terrain d'entente sous la pression et l'ingénierie diplomatique de toutes les organisations internationales. Pour le processus déjà engagé, des Doha aux approches de Luanda et de Nairobi intégrés au processus de Lomé, en passant par le processus de Washington, doivent impérativement aboutir à deux objectifs non négociables. 1. La cessation immédiate des hostilités et le retrait inconditionnel de l'armée rwandaise de notre sol. Ce retrait devra ensuite être rigoureusement surveillé et contrôlé par le Conseil de sécurité de l'ONU avec des mécanismes de vérification impartiaux et contraignants. 2. Le dialogue global et inclusif entre Congolais pour une cohésion nationale durable. Tout en félicitant le Conseil de sécurité de son implication dans la résolution de la crise en RDC à travers la résolution 2773, la coalition de la gauche congolaise demande fermement au Conseil de sécurité de l'ONU, appuyé par l'Union africaine, de prendre une résolution contraignante pour pousser le pouvoir de Kinshasa à convoquer sans tergiverser un dialogue national inclusif
conformément aux principes de la Charte des Nations Unies, notamment dans son chapitre 6. Et des actes constitutifs de l'Union africaine, tels que le protocole relatif à la création du Conseil de paix et de sécurité, ces organisations ont le mandat et la responsabilité d'agir lorsque la paix et la sécurité internationale sont menacées. Ces deux organisations internationales devront non seulement garantir la bonne tenue de ces pourparlers par la désignation de la médiation, mais aussi l'application sans faille de l'accord politique qui en résultera. Un tel dialogue, conduit sous une médiation internationale crédible et neutre, serait le seul à garantir que les résolutions adoptées ne restent pas lettre morte, comme ce fut malheureusement le cas par le passé, notamment avec certaines résolutions de la Conférence nationale souveraine en 1992 et les dialogues de la CENCO en 2016. Nous avons déjà constaté comment la mauvaise volonté politique et la coalition de certains Congolais avec les ennemis de notre pays ont permis de violer impunément ces engagements, poussant certains à prendre les armes. La rupture que la coalition de la gauche congolaise propose, c'est aussi refuser catégoriquement les dialogues avec des arrière-pensées, refuser les agendas cachés. C'est la rupture avec toute forme de manipulation interne ou externe. Cet appel est non seulement pressant, mais vital. La CGC lance donc cet appel solennel à la communauté internationale à se montrer à la hauteur de ses responsabilités face à cette tragédie qui marque l'histoire de notre monde. À ce sujet, la coalition de la gauche congolaise s'oppose à toute idée de diviser les Congolais en deux camps. Tant nous nous opposons à ceux de nos compatriotes qui ont pris les armes contre leur pays, autant nous condamnons la mauvaise gouvernance, le détournement des deniers publics, l'instrumentalisation de la justice, les arrestations arbitraires, l'acharnement politique contre tous ceux qui ne partagent pas la même vision que les dirigeants, le mensonge, le tribalisme, la manipulation, les violations massives des droits de l'homme par le pouvoir de Kinshasa. La coalition souligne que le patriotisme ne se limite pas à des déclarations, mais se manifeste par des actions concrètes. Nous appelons tout le monde à l'humilité et au dépassement de soi pour sauver notre pays. C'est aussi l'occasion pour nous d'interpeller le chef de l'État en lui demandant de prendre ses responsabilités face à l'histoire, en commençant par la libération de tous les prisonniers politiques, militaires comme civils. C'est le cas de citer notre ami, notre camarade Jacques Ndala. Ensuite, d'écouter la voix de la sagesse qui voudrait qu'un dialogue inclusif entre les Congolais soit convoqué pour mettre fin à la guerre dans notre pays avant qu'il ne soit trop tard. Nous lui disons que l'heure est grave et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinets et aux chants de sirènes. Nous lui disons que l'heure est grave
Et ce n'est ni le moment de prêter oreille aux tambourinaires et aux chants de sirènes, ni de tergiverser, car notre pays court un danger de balkanisation comme jamais auparavant. Nous lui disons qu'il sera le seul à porter la responsabilité devant l'histoire si l'irréparable arrivait à notre pays. Chers compatriotes, chers camarades de la CGC, l'ère de la rupture a sonné, l'ère de l'antisystème est arrivée. Ensemble, bâtissons la République démocratique du Congo que nous méritons. Une république où l'égalité, la solidarité, la justice sociale, la protection de l'environnement, le progrès, la tolérance et la liberté règnent en maître, constituant les piliers inébranlables de notre nation. Que vive la coalition de la gauche congolaise, que vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, nous remercions le président de la coalition de la gauche congolaise pour son brillant discours. Ainsi s'achève la cérémonie de séjour. Pour ce faire, nous vous demandons de vous lever pour l'exécution de l'hymne national. L'hymne national, s'il vous plaît. Merci. Nous demandons au président national de la coalition et les différents présidents qui composent cette coalition de sortir par la gauche derrière. Les autres, nous pouvons sortir de la porte en face. Merci. L'Union